Allez, c'est parti, les pourcentages successifs. Alors en fait, de quoi il s'agit quand on parle des pourcentages successifs? C'est notamment, en fait, on va déjà parler d'un truc qui se passe très souvent chez les commerçants, c'est qu'il peut y avoir effectivement des remises de temps en temps, et il y a différents types de remises. Et du coup, parfois, ces remises peuvent être successives, et on va voir comment ça se passe. Donc du coup, les commerçants ou les grossistes, peu importe, accordent donc à leurs clients un avantage qui se traduit par des réductions sur les prix. Et on va en distinguer en fait 4. Les 3 R, et on va en rajouter un autre. Premier R, les remises. Classique, la remise. Donc la remise, c'est quoi? C'est la réduction, au fond, pratiquée habituellement, pardonnez-moi, sur un prix courant de vente en considération, par exemple, je sais pas moi, de l'importance de la vente, ou peut-être de la profession du client, ou qui peut être calculée sur un pourcentage, effectivement. Donc du coup, c'est vraiment ce qu'on utilise le plus souvent, la remise classique. Quand vous avez les soldes, effectivement, il y a des remises. Ok, très bien. Deuxième R, les ristournes. Alors c'est quoi la ristourne? Au fond c'est pareil, on va avoir un prix qui va se retrancher, et donc du coup ça va nous coûter moins cher, bonne nouvelle. Mais la ristourne dans l'absolu, c'est plutôt une réduction de prix qui est calculée sur l'ensemble des opérations faites par un même client ou par un même tiers, si vous voulez, avec un fournisseur sur une période donnée. Prenons un exemple. Vous travaillez, je ne sais pas, qu'est-ce qu'on pourrait prendre comme exemple? Vous êtes revendeur de mugs à thé, à café, comme celui-ci. Vous revendez ça dans votre magasin, et avec votre fournisseur, vous commandez les mugs, je dis n'importe quoi, à 5 € pièce, par exemple. Vous en avez commandé une centaine, et vous les avez tous vendus. Très bien. Et vous avez en accord avec votre fournisseur que si vous en passez plus de 100 sur l'année en cours, ou sur le mois en cours, ou sur le trimestre en cours, peu importe, qu'il vous accorderait une ristourne. C'est-à-dire, si vous dépassez un certain seuil, ou si vous atteignez un certain plafond, du coup, il va vous mettre une ristourne supplémentaire. Donc, vous allez... Peut-être la base au départ c'était 100, vous en avez commandé 100, vous avez tous vendu, vous allez en commander peut-être 20 de plus, je dis n'importe quoi pour finir l'année, et du coup sur ces 20, il va vous accorder une ristourne supplémentaire, ou peut-être sur la totalité, à voir. Donc du coup c'est une réduction de prix calculé sur l'ensemble des opérations avec un même tiers, ce que je vous disais, pendant une période donnée. Donc, remise, ristourne, et puis le fameux rabais aussi dont vous avez certainement entendu parler. Et c'est quoi ce rabais? En fait, c'est plutôt une réduction pratiquée de façon exceptionnelle sur un prix qui est au départ préalablement convenu, si vous voulez. Alors, je sais pas, on pourrait tenir compte, je sais pas, d'un défaut, je sais pas moi, un défaut de qualité ou de conformité, et donc du coup, vous allez réclamer une réduction. Ça va s'appeler un rabais. Je sais pas, par exemple, quand vous voulez acheter, je sais pas, chez But, par exemple, vous voulez acheter un canapé, c'est le canapé d'exposition, donc vous savez qu'il y a des gens qui sont assis dessus, et parce que c'est le canapé d'exposition, vous allez demander au vendeur, tiens, est-ce que je peux pas avoir une réduction? En fait, il va vous accorder un rabais. Et vous aurez tout à fait raison de le faire, parce que ça marche. Si vous allez acheter un canapé demain chez But ou chez n'importe qui, n'hésitez pas à demander une réduction. Ça fait partie du jeu, et pourquoi payer plein prix quand il y a possibilité d'avoir moins? Je me souviens, il y a quelques années en arrière, pour reprendre cet exemple du canapé, je me pointe dans un magasin de canapés, enfin, j'en trouve un qui me plaît, je demande au vendeur, enfin je vois le prix, il était au-dessus de ce que je souhaitais, de ma limite budgétaire que je m'étais fixée au moment où je voulais l'acheter. Je lui dis, voilà, les soldes n'étaient pas très loin en plus. Je dis, voilà, est-ce que vous pouvez me faire quelque chose? Il me dit, je sais pas, je vais voir, il faut que je demande. Ouais, allez-y, demandez. Et du coup, incroyable, mais il revient même pas 5 minutes après, et il me dit, vous savez quoi, c'est top, je peux vous faire 30% de réduction. Je pensais jamais obtenir une aussi grosse réduction, mais si j'avais pas demandé, j'aurais rien obtenu du tout. Le canapé est toujours à la maison, j'en suis super content, et j'ai payé 30% moins cher. Donc en fait, c'était un rabais. Maintenant, allons voir le cas de succession, justement, de remise. Oula, attendez, j'en ai oublié un, parce que je vous ai dit qu'il y avait les 3 R, c'est vrai, mais il en manque un autre. Est-ce que vous l'avez trouvé? Est-ce que vous connaissez quelque chose? Je suis sûr que derrière votre ordinateur, mais oui, vous dites, Sébastien, t'as oublié l'escompte. Effectivement, l'escompte. Alors l'escompte, c'est quoi? C'est une réduction du montant d'une dette lorsqu'elle est payée avant son échéance.
Par exemple, bah voilà, je commande 100 mugs comme ça. Je ne sais pas si je les achète 5 euros par exemple, bah ça fait 500 euros. Ok, les 100 mugs. Et le commerçant me dit, ou mon fournisseur me dit, peut-être c'est payable à 30 jours fin de mois, ou à 60 jours fin de mois, ou à 90 jours fin de mois, possiblement. Ok, tout va très bien. Mais par contre, si je paye tout de suite, il va me dire, je vais vous faire un escompte de 1%, 2%, peut-être. Et ça peut être intéressant pour nous, parce que ça nous fait gagner de l'argent, mais ça peut être intéressant pour lui aussi, parce que ça va lui faire du cash flow. Et donc, du coup, à vous de voir si vous voulez faire jouer l'escompte ou pas. Mais beaucoup de fournisseurs, notamment en B2B, B2B, vous vous souvenez, business to business, on l'a déjà vu en cours, et donc, du coup, ça ne doit pas poser de problème, mais souvent, en B2B, on peut avoir des escomptes par rapport à nos fournisseurs. Ok, super. Allons voir donc le cas des successions de pourcentage. Prenons un exemple. Sur une somme de 3 000 euros, un commerçant accorde un rabais de 5%, puis une remise de 10%. Calculez le prix net. Je répète, vous avez une somme de 3 000 euros, le commerçant vous accorde un rabais de 5%, puis une remise de 10%. Calculez le prix net. Je vous laisse quelques instants et on se retrouve tout de suite après. C'est bon pour vous? Vous avez trouvé? Je ne sais pas pourquoi, mais mon petit doigt me dit que parmi vous, il y en a qui auront trouvé 2550. Et là, vous dites, chouette, yes. Ah non, perdu. 2550, c'est pas le bon montant. Et oui, je sais ce que vous êtes dit, 5% plus 10%, ça fait 15%. Donc du coup, vous avez fait 3000 moins 15% et vous avez trouvé 2550. Mais non, ça ne fonctionne pas comme ça. Pourquoi? Justement, dans notre remise, dans notre cas de succession de remise, de réduction, on ne va pas fonctionner de la même façon. On va d'abord prendre nos 5% qui sont donc, on va faire 3000, donc moins 5%, ou si vous voulez, multiplier par 0,95, peu importe, comme vous voulez, et on va tomber sur 2850. Et c'est sur ces 2850 euros-là qu'on va appliquer la remise de 10%. Et donc, on ne va pas l'appliquer sur les 3000, on va l'appliquer sur les 2850. Du coup, tout simplement, j'enlève de nouveau 10% à mes 2850, ou je multiplie par 0,90, ça revient au même, qui me donne 285 en moins, et on tombe sur 2565 euros. Donc vous voyez que on ne sera pas à 2550, mais en fait, on sera à 2565. Alors, c'est un peu un jeu marketing, là, l'idée. Vous voyez bien que, en fait, ça va bénéficier aux commerçants de faire ça. Dans la tête des gens, ils vont leur dire 5 plus 10, 15, mais en fait, c'est pas vrai. En fait, si vous recalculez dans la totalité, on ne sera pas à 15% de remise. Et d'ailleurs, c'est intéressant, à combien on sera de remise effectivement. Je vous laisse faire les calculs, je vous laisse mettre sur pause. Combien sera notre taux de remise global? C'est ça ma question. Vous avez trouvé? Alors, vous êtes peut-être d'ailleurs passé par une case qu'on n'a pas parlé encore, qui est un coefficient multiplicateur. Un coefficient multiplicateur, c'est vraiment quelque chose de très, très, très simple. En fait, ça nous permet de passer de A à B. J'ai mon 3000 et j'ai mon 2500,65 euros, celui qu'on vient de trouver. Donc 3000 en A, 2565 euros en B. Comment je passe de A à B? Tout simplement en divisant B par A. C'est aussi bête et aussi simple que ça. Donc j'ai 3000 avec 2665. Comment je vais de 3000 à 2665? Comment je vais de A à B? En divisant B par A, donc en divisant 2565 par 3000. Et là, en l'occurrence, vous trouvez 0,855. 0,855, c'est votre coefficient multiplicateur. Et donc, 0,855 va vous permettre de passer de l'un à l'autre facilement. Maintenant, votre taux de réduction unique, vous l'avez trouvé? Effectivement. Donc du coup, vous avez pu voir que ce n'était pas 15%, mais bien 14,5%, puisque notre montant, en fait, entre 2565 et 3000, va nous donner 14,5% de la totalité de 3000. C'est bon pour vous? Ok, continuons. C'est bon pour ça? Vous avez réussi maintenant à faire vos pourcentages successifs, en fait, vos remises successives, pardonnez-moi. En dessous de la vidéo, il y a encore 2 exercices. Vous allez les faire, mais je ne vais pas vous donner les réponses. Ou du moins, pas encore. Vous allez les faire et on parlera en direct des réponses qu'il y aura. Et en plus, vous aurez, à la fin du cours, si vous voulez, une partie exercice où vous allez retrouver les mêmes exercices et vous aurez effectivement, une fois que vous aurez fait les exercices et donné les réponses, on vous délivrera la réponse.
Allez, on avance et on va passer au chapitre suivant qui est le chapitre 6 dans lequel on va parler, ou dans lequel plutôt on va faire des exercices, mais on va voir aussi la construction du prix dans nos calculs commerciaux. Je vous retrouve tout de suite pour ces nouveaux calculs.